Ok, on enregistre. Oui, Merci d'être là, les filles. Donc du coup, ouais, on va avoir cette discussion ensemble et puis ensuite on la postera sur le petit forum au cas où il y a quelqu'un qui est curieux ou bien des thématiques qu'on aborde. Des fois, c'est quelque chose que quelqu'un avait besoin de savoir, donc il va pouvoir regarder plus tard. merci à toi. Ouais. Au cas où quelqu'un arrive en retard, tu vois, je vais prendre un petit peu de temps avant de faire une petite méditation ensemble. Est-ce que vous avez des questions particulières? Enfin, pour moi, c'était génial. On a fait les 7 plans d'existence et toi et la Terre ensemble, en personne à la ferme. Donc ça, c'était trop génial. Et puis là, on vient de finir la deuxième fois qu'on fait maladie et désordre en francophone. Donc c'est clair que c'était beaucoup pour moi. Et donc, je suis vraiment contente de ce mois de janvier au niveau Theta français. Parce que je trouve que ça a bien fait bouger les choses et voilà, tout se met en place petit à petit. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des thématiques particulières que vous êtes curieuse? Je sais que Cynthia t'avait mis un petit post sur le forum pour demander vis-à-vis des commandes, mais ça peut être, je pense que, à mon avis, les francophones actuellement, enfin les gens que j'accompagne, je pense qu'on peut parler un petit peu plus de ce que c'est que de se mettre en business et ce genre de choses, tu vois, des directives un petit peu simples. C'est quelque chose que j'aimerais développer un peu plus en profondeur avec un accompagnement un peu plus rigoureux dans le futur, mais pourtant, pour l'instant, juste des lignes directrices, on peut avoir un dialogue là-dessus. Et si vous avez quelque chose de particulier, peut-être que vous pouvez me le dire et puis comme ça, je gère mon temps un peu. Moi, j'ai une petite question technique. En fait, il y a Brandy qui a proposé un atelier le mercredi 22 janvier et j'avais posé la question sur la page de Brandy, sur la page des instructeurs francophones, mais personne n'a répondu, donc je te la pose à toi. Ouais. Elle a proposé d'écouter un replay et je ne sais pas où il est. Et en fait, je voulais le proposer aussi à mes étudiantes parce que c'est la première fois où elle rejoint, elle prend les Tyler et les instructeurs et elle a fait une méditation commune, donc ça avait l'air super sympa. Et j'aurais bien voulu le replay, et même pour moi et pour mes étudiantes. Cool. Ça, c'est une demande qui est bien à faire à Mathias parce qu'en général, ce groupe d'accompagnement que Brandy, elle fait tous les mois, c'est lui qui gère. Donc, au début, j'en avais fait certains. Ensuite, Ouais. j'avais pas répondu. Donc, du coup, c'est Jenny qui avait fait. Et je sais que des fois, il y a des choses qui se passent au dernier moment. Et genre, on savait pas qu'on enregistrait. Et donc, une fois, on m'avait dit, non, mais là, c'est bon, t'inquiète, il n'y a pas de Français qui se sont inscrits. Donc, je pense que des fois, demander à Mathias, parce que c'est lui qui finalement gère ça. Moi, j'étais en train d'enseigner maladie et désordre, donc ça c'est pas fait. Mais finalement, ils m'ont pas demandé. Mais des fois, c'est assez fluide la façon dont ils gèrent toutes ces choses-là. Donc, ouais, tant que c'est, tu vois, je pense que ce qui est important, parce que c'est quand même, ils ont beaucoup de choses à gérer, c'est euh, je sais pas, c'est pas de leur rentrer dedans et dire, oh non, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait ça, ça. Parce que des fois, je pense que la conscience collective des Français, on se rend pas compte, mais on a tellement un besoin de rigueur que des fois, on est peut-être fatigant, où il y a certaines personnes qui ont une démarche qui demande d'une façon, en anglais, on dit needy, tu vois, on a toujours besoin, on a besoin. Euh, mais plus, ouais, que c'est agréable. De toute façon, elle fait ça, j'aime bien quand elle fait, puis j'aime Ouais, bien. moi, j'ai trouvé ça super sympa. Justement, je voulais en faire profiter les autres aussi. Et comme là, je savais qu'il y avait un replay de fait, peu importe si c'est en allemand, en français, en anglais, peu importe la langue, hein, pour nous. Ah, mais l'allemand, si toi, l'allemand y va, oui, pour que tu puisses le partager de toute façon à tous tes étudiants. Celui-là, il existe. Je pense pas qu'il y ait eu du français, en fait. Mais Ouais, mais ça, l'allemand, peu importe. En fait, c'est parce que j'ai cherché sur tetailing.com, on m'a dit qu'il c'était sur le profil. J'ai pas trouvé. ouais, il faut demander à Mathias, Ouais, ok, pas de à trouvé. mon avis. Mm. Des fois, j'ai du mal à trop leur proposer des trucs parce que j'ai du travail en retard. Non, 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 Donc, on te demande pas de traduc, hein. T'inquiète. non, non, mais c'est cool, mais je pense que je vais y arriver bientôt, là. Les choses se mettent en place. Donc, et des fois, j'ai un peu ce désir de, tu vois, de finir tout pour que ce soit bien clair. Donc, des fois, j'ose pas demander directement. Mais il faut que je fasse du travail sur moi.
En tout cas, il y a une belle énergie qui se met en place. Et c'est vrai que de toute façon, vis-à-vis des formations instructeurs, en général, quand il y a une personne ou deux qui veulent faire un cours, même en fonction de comment ça se met, ils font vraiment l'effort pour accompagner le francophone, même si finalement, c'est peut-être pas financièrement euh, raisonnable pour eux. Mais donc, enfin, le français est encouragé, je pense. Donc, c'est en fonction de nos demandes, des désirs que les choses vont mettre en place. Ça fait cette communauté cette famille d'âmes, en fait, de gens francophones qui s'entendent bien, qui travaillent ensemble. Ça se met en place. C'est juste au cours des collaborations, des formations, on se connaît, on se découvre, on a l'expérience les uns des autres. Et ensuite, il y a certains aspects qui sont sur la même longueur d'onde. Donc, ça se construit tout doucement. Euh, ouais, donc à mon avis, Mathias. L'autre chose que je peux faire, c'est que je peux demander sur le truc des traducteurs où sont les replays. Je peux chercher aussi. Et puis, si je trouve, je mettrai parce qu'il y en a un que j'avais reçu un email et une page quelque part. Donc, si c'est le cas, je remettrai le lien puis je te dirai sur le forum en réponse à cette vidéo. Merci. Ouais. J'ai là dans ma tête, elle trouve des nouvelles idées à mesure. Euh, Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que j'aime bien parce que bon, Brandy, elle prépare toujours bien tu vois, ses présentations et elle a toujours des téléchargements qui finalement répondent à ce qu'elle sent que les détaillers en général, ils sont en train de, de vivre. Et c'est vrai que depuis le début que le detailing est créé, elle voit tous les profs qui évoluent. Je pense qu'elle vient juste d'avoir la quarantaine, tu vois, elle est jeune, mais toute sa vie, il y a eu cette conscience collective autour d'elle. Donc, elle voit bien, tu vois, nos petits problèmes de business, elle voit bien les gens qui sont un petit peu agressifs, les gens qui ont se passe lancés. Donc, je pense qu'il y a il y a une douceur et ouais, j'aime sa démarche, comment elle accompagne. Cool. Quoi d'autre? Toi, est-ce que Cynthia, t'avais quelque chose qui te venait à l'esprit? Comment les choses se mettent en place avec tes séances et tout? J'adore ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Merci. Ça m'amène de la Ah, joie. mais je suis contente alors. Mm. J'ai une question qui m'est venue pendant que tu parlais. Elle est partie, ça m'agace. Non, elle va revenir certainement parce que c'était quand même, je pense, intéressant. Mais Je te lis. Si on pense un petit peu plus, donc, parce qu'il y a des personnes qui savent peut-être pas, qui viennent de commencer leur démarche avec certaines des formations. Euh, donc, il est vrai que quand on fait le cours ADN de base, ADN avancé, approfondissement, et ensuite, toi et le créateur, ça nous permet de participer aux formations instructeurs. Et je voulais juste rappeler que tu sais, les formations instructeurs, c'est pas forcément qu'on a envie de devenir enseignant de detailing. Je crois qu'une fois quand j'étais à Valence, j'étais en train de traduire et après j'avais assisté pour certains des cours. Euh, Elle disait que les gens qui font les formations de prof ou même qui vont jusqu'au masters de detailing et le certificat de sciences de detailing, elle disait il y avait juste, tu vois, 10% de ces gens-là qui décident de faire cette démarche à titre personnel et d'en faire leur profession. Donc c'est pour ça que des fois, le fait que ce soit une formation niveau instructeur, moi j'aime bien dire niveau praticien, niveau instructeur, et tu vois ensuite j'aime bien dire ADN base, c'est groupe 1, avancé, c'est groupe 2, approfondissement, groupe 3, parce que niveau, tu vois, c'est juste la façon dont les exercices des cours, bah, finalement ils sont faits pour tenir l'espace pour d'autres personnes, c'est pour nous montrer à parler devant un groupe et avoir et imaginer qu'il y a des personnes qui ont des systèmes de croyances un peu différentes. Donc, de pas hésiter justement de faire les formations de profs, parce que je pense qu'elles nous ouvrent l'esprit un petit peu, parce que ça nous fait rencontrer des gens de cultures différentes. Et puis, on se rend compte en fait que, ouais, on a des gens qui travaillent avec nous, qui ont une façon de faire le detailing qui est complémentaire à la nôtre, mais du coup, ça améliore notre technique. Donc, juste pour ça,
c'est bien de s'amuser à faire deux, trois formations de prof, peu importe si c'est quelque chose qu'on veut faire, mais ça nous met en confiance vis-à-vis voilà, de communiquer devant un groupe ou des choses comme ça. Donc, ça nous ouvre un petit peu l'esprit. Et je pense que l'autre chose qui est bien, c'est que les personnes qui sont attirées par faire ces formations de niveau instructeur, eh ben, ils ont des thématiques qui sont un petit peu similaires aux nôtres. C'est pas juste euh, notre petite bulle de vie et je veux améliorer ma spiritualité, je veux mettre les choses en place pour vivre mieux. Donc, je pense il y a un petit peu une notion d'altruisme. C'est les gens qui sont un petit peu plus euh, tournés vers le monde. Et puis, et donc, ça va peut-être être des séances qui vont nous pousser vers le haut. Je sais que récemment, il y a une des personnes que j'accompagne qui est anglophone et il m'avait pas dit et il a fait la formation de prof et non, il était vraiment, parce que lui, je sais qu'il est très bon pour creuser, il a une très profonde méditation. Il dit que ça avait vraiment élevé comment il travaillait et ça l'avait poussé vers le haut. Donc j'étais contente d'entendre ça. Parce que des fois, quand on est bon à creuser, après, on peut se dire, ah, mais il y a d'autres personnes qui sont pas très techniques vis-à-vis de leur démarche. Et donc, c'est finalement, on va être présenté à ce qu'on a besoin pour évoluer. Euh, donc, voilà, moi je t'encourage quand tu auras envie, petite formation de prof, ben, toute personne qui a fait Toi et le créateur, c'est ce cours Toi et le créateur, il a vraiment révolutionné la façon d'évoluer du detailing. Et là, c'est vrai que quand j'ai enseigné le cours Maladie et désordre, c'était intéressant parce que tu vois, tu relis l'espèce de la conscience de Vaiana quand elle écrit le livre, je crois que c'est en 2009, et, et elle parle, quand elle parle du virus, VIH, le sida, et elle dit, ce que le créateur me montre, c'est que c'est à quoi ça sert, il y a un attachement positif à la maladie. Et c'est quelque chose, tu vois, c'était une idée qui était révolutionnaire, et bien plus tard, elle a créé cette formation, Toi et le créateur, mais c'était des idées qui étaient déjà là. Et donc, quand on regarde maladie et désordre de santé, quand on a des trucs qui sont des, des choses chroniques ou des choses ça peut être du corps ou ça peut être dans nos vies de relations et tout, quand c'est des trucs de long terme, c'est forcément des attachements positifs. C'est forcément. Donc, c'est pour ça que ce cours, toi, le créateur, il est clé pour être enseignant, pour faire les cours niveau enseignant. Il est clé pour l'anatomie intuitive parce que c'est vraiment quand au fil des années, on se rend compte que les trucs de fond, c'est toujours un attachement positif. Donc, c'est un travail de détective de voir à quoi ça nous sert d'avoir ces choses-là. Donc, c'était intéressant de redécouvrir que Vaiana, elle avait déjà trouvé ces choses-là, mais ça lui était pas, tu vois, évident, tu vois, suffisamment pour nous le partager, tu vois, c'était des trucs au début, enfin moi j'ai commencé en 2005, tu sais, on avait le cours approfondissement, il n'existait pas. Donc on travaillait vraiment sur comment tu le sens, où tu le sens dans ton corps, on travaillait plus avec les émotions et puis bien sûr, la pensée, la compréhension. Donc maintenant, je pense que les choses, elles vont se rééquilibrer un petit peu avec cette énergie, cette vibration émotionnelle, qu'est-ce qui rayonne dans le sang. Parce que pour l'instant, je pense que là où on en est, la conscience collective des Tyler, on est un petit peu bloqué sur «Ah ouais, c'est bon, j'ai compris». Donc, on peut guérir maintenant. Et je pense que on peut aller au-delà de ça. Je pense qu'on peut se permettre de guérir, puis on verra bien si on a besoin de comprendre de petits trucs. Le créateur, il va nous y mettre demain pour le menu. Et puis, on va avoir une idée de génie et on n'a pas besoin d'avoir un bobo. Merci, Florence. Cool. Est-ce que ta question t'est revenue? Elle est revenue. Merci. Je voulais savoir, c'était dans quel cours où on apprend à faire des soins, n'importe quoi, des soins à plusieurs personnes en même temps. Bah, le cours niveau instructeur. Hmm, Ouais, tu fais un petit cours de base. C'est 4 jours et tout. oui, Mhm. oui, oui. Des fois, regarde, si tu veux faire euh, la super-humaine, le super-héros Cynthia, ben, en fonction des fuseaux horaires, il y a tous ces cours de base. Donc, si tu le fais en Australie, bon, tu seras fatigué la journée.
Je ne le conseille pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut être des trucs où tu es dans un fuseau horaire finalement qui correspond, qui bloque pas l'emploi du temps et tout. Tu vas mollo, tu vas si tu as juste 2 jours où tu enseignes. Oh, c'est faisable. C'est compliqué, mais ça te met dans cette énergie. Ok, Ça, ok, ok. tu sais bien moi, ça. Moi, j'aime bien faire en intensif. C'est la première fois où j'ai enseigné, tu vois, en France, j'étais des jours 17 formations à la suite. Enfin, non, c'était peut-être pas la première, 17 jours, pardon, à la suite. Tu sais, j'aime bien en intensif, moi, parce que c'est comme ça que j'aime bien m'envelopper dans quelque chose. Donc, des fois, tu vois, des fois, j'enseigne l'anatomie intuitive. Ils me demandent, tu peux traduire cet autre truc? Je suis là, ouais, ouais, je me lève. Donc, du coup, tu sais, genre, on fait l'anatomie la deuxième semaine, Non plus, c'est bon. la journée. Alors, du coup, eh ben, puisque c'est la journée pour vous, moi je me lève à 3 heures du mat parce que les filles elles veulent faire une pause de 1 heure du coup, parce que ça tombe pile à midi. Je dis mais pas de problème. Donc je me réveille à 3 heures, j'enseigne, je fais une sieste, j'enseigne, ça, je dors. Et ensuite je traduis ma journée et tout. Donc j'ai tendance à faire un peu trop, mais des fois c'est une des options. Fais un petit cours de prof. Oui, 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 oui. Mais je regarderai les dates et tout. Je regarderai. Mais alors, du coup, ça se passe en anglais, forcément? Parce que c'est qui? C'est Vaiana qui donne le cours? Ou Ça dépend. Les c'est parce que premiers cours, c'est en c'est général ça elle. qui est ça. Ouais, j'ai traduit plusieurs fois récemment les cours, tu vois, de la formation initiale. Donc, des fois, j'aime bien les filles qui organisent au Mexique, Tasha et Dani. Et Tasha, elle parle français. Donc, des fois, c'est peut-être elle que tu peux contacter pour lui demander quand est-ce qu'il y aurait des prochaines dates, possiblement avec du français. Tu peux aussi demander à Mathias. Donc, si tu demandes à Mathias, ce sera peut-être un fuseau horaire qui soit plus cohérent avec la France. Donc, du coup, ce sera sans doute aussi Jenny, mais il y a des formations où le français est déjà approuvé. Et après, s'il y a plusieurs personnes, c'est des horaires qui peuvent, enfin, ils peuvent accommoder, ils peuvent rajouter. Aussi, tu peux mettre sur certains des groupes Theta français. J'ai envie de faire la formation niveau instructeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé et tout comme ça, on peut demander en tant que groupe pour qu'il rajoute le français. Des choses comme ça. Donc, de toute façon, c'est pas que les autres cours, tu vois, niveau praticien, ils parlent pas de ça. Mais il n'y a pas d'exercice qui font ça. Donc, c'est pas techniquement parlant, c'est pas comme ça qu'on amène la chose. Je pense quand on fait le cours ADN3, tu vois, c'est vraiment en expansion qu'on se connecte à la personne. Donc, c'est vraiment d'aller au-delà de nos croyances qui nous limitent pour avoir une vie, pour créer les choses qu'on veut créer. Et donc, c'est des croyances qui sont plus liées à qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde. Mais littéralement, ça nous aide pas à comprendre à comment guider un groupe. Donc là, ouais, ta réponse directe, je m'étais pas trop trompée. C'était ce que j'avais dit. Il y a Dunia qui a pointé son nez, elle est repartie. Donc je lui renvoie un petit texto, comme ça on fera la première méditation ensemble. Cool. Ok. Comment s'est passé votre début d'année? Est-ce que vous avez fait, tu vois, cet exercice de manifestation, de mettre les choses un petit peu en perspective? Je trouve ça intéressant parce que personnellement, tu sais, je suis à côté de mon bureau, tu sais, j'ai mon livre de rêve. Et tu vois, c'est vraiment une, euh, une relation que j'ai avec les choses que je désire créer, tu vois, donc c'est toujours intéressant. Et je trouve que ce qu'il y a dont on parle pas trop finalement dans le detailing, parce qu'on se dit, bon, alors qu'est-ce que tu veux? Et ensuite, on met les choses en activation. Et je trouve que cette notion de manifestation, c'est surtout utile pour quand on est au début, on est un petit peu bloqué, on ne sait pas comment avancer, puis après on sait travailler avec l'énergie pour accueillir. Et après, à mesure, tu sais, quand on fait le cours, toi et ton cercle intime, je pense qu'il y a vraiment cette notion que on change les personnes autour de nous un petit peu, on reconnaît qui est-ce qui a gagné notre confiance et tout. Et ensuite, et j'aime bien le dit Vaiana, you leave your manifestation in creators' capable hands, que tu laisses ta manifestation dans les mains capables du créateur. Et ce que j'aime aussi qu'elle dit vis-à-vis de ça, c'est que le créateur, il connaît ton cœur. Donc des fois, nous,
on se dit non mais je vais faire ça. Et en fait, dans notre cœur, il y a quelque chose qui est un petit peu différent. Donc je pense que on peut vraiment faire confiance que le Créateur, il amène les choses dans notre vie exactement au rythme qui est juste. Donc c'est bien de s'entraîner à être précis. Et donc il y a cette notion que je pense dont on parle pas trop, qu'à un moment, on peut aussi faire moins. Parce que du coup, ça nous aide à mettre de l'énergie, de l'attention, de témoigner avec une vibration qui est plus à l'aise, qui est plus dans la réalisation. Donc, je pense que moi, c'est les thématiques que je suis en train de faire bouger pour moi, parce que j'en fais beaucoup, mais c'est bien, je suis contente. Mais donc, cette espèce de, entre guillemets, deuil qu'on fait quand on dit, ah non, mais je veux plus celui-là. Je le voulais, mais je le veux plus. Ce beau rêve. Tu vois, et où les choses. Et puis, en vrai, je pense que notre perception du temps, elle est un peu. Elle n'est pas tout à fait exactement en accord, dans mon cas, avec la loi du temps. Et donc, des fois, il y a des choses qui se passent très rapidement et finalement, c'était juste un petit courant d'air et ça, moi, ça s'est passé tout seul. Et je pense que vu que dans notre cerveau, on a cette loi de cause à effet, euh, et ben des fois, on oublie que les choses, elles viennent facilement. C'est pas seulement je dois travailler tout ça pour que je puisse recevoir ça. Donc, à mesure qu'on est sur le chemin de notre temps divin, là, ça devient que l'univers, il conspire pour nous aider à avancer. Ça fait comme une luge, il y a une grande facilité. Donc, le plus on se détend un peu les neurones, que ce qui va venir, c'est ça ou mieux. Et puis quand même, mettre les choses en place. Parce que une des présentations qu'elle a fait récemment, Vaiana, je sais plus c'était laquelle, mais ça se trouve c'était celui du Nouvel An de manifestation. Je crois qu'il nous avait pas dit, puis finalement je l'avais traduit. Il nous avait pas demandé. Et puis ensuite j'étais en train de traduire, j'étais trop contente parce que j'avais le temps. Et elle disait, mais il y a certains de vous, il faut avoir des manifestations un petit peu plus extravagantes. Et après je me suis dit, mais c'est moi, regarde, c'est toutes les vieilles manifestations, ça vient déjà. Et donc en fait, des fois, il faut aller un petit peu au-delà de ce qu'on pense. Tu vois, Mm. donc des fois, on se dit, oh, l'année prochaine, je suis raisonnable, je vois bien ce que je peux faire. Je veux, Mm. tu vois, peut-être enseigner 5 formations. C'est bon. Mais en fait, ça se trouve, le créateur, il dit, non, non, mais l'année prochaine, tu peux avoir ton master de detailing. Oh, mais ça fait beaucoup quand même. Mais il faut rêver un peu bébête. Moi, tout le temps, je mets sur ma Mm. manifestation être hôte pour Brandy et Vaiana en France. Forcément, ce sera sans doute dans le nord de l'Afrique parce que les régulations vis-à-vis des rassemblements de groupes, quand bon, français, c'est un petit peu compliqué, mais je mets toujours. C'est pas pour maintenant, mais pourquoi c'est pas pour maintenant? Du coup, une fois, tu vois, j'avais la hantise quand j'étais dans le Montana. Tu me disais, mais ce cours d'anatomie intuitive, t'imagines? Il y a quelqu'un qui va devoir le traduire et tout. C'est trop dur. Alors, à chaque fois que j'avais l'opportunité, même pour un étudiant, j'enseignais le cours, tu vois, pour bien me mettre les trucs dans les cerveaux et tout, pour vraiment connaître le cours. Et bien sûr, la première fois qu'il y a eu cette formation, tu vois, avec je pense pas que c'était la première fois. Il y a peut-être eu avant, mais moi, je ne sais pas. Et donc, finalement, eh ben, ils m'ont demandé à moi. Et donc, tu vois, il y avait une compatibilité énergétique. Moi, je leur avais pas demandé. Tu vois, je traduisais pas trop pour eux en ce moment et tout. Et j'étais trop contente parce que pour moi, c'était une belle validation. Puis d'ailleurs, j'adore toute la formation qu'il y a en anatomie intuitive. Enfin, je veux dire, j'ai un classeur de fou. J'adore mon classe. À chaque fois que je donne ce cours aux maladies et des ordres, je reapprends tout, j'organise tout, je prends des notes mieux, je retraduis mieux les trucs. Donc, c'est normal qu'il y ait une compatibilité énergétique. Donc, c'est la même chose. Là où on met notre énergie, c'est plus facile de recevoir finalement. Ça vient naturellement. Donc, je pense qu'il y a cette notion de manifestation, de la liste au Père Noël. Et puis après, c'est le créateur, c'est notre assistant personnel. Donc, il nous amène dans l'ordre qu'il faut les choses qu'on a besoin. Euh, et après, au niveau de cette notion de temps divin, tu vois, si toi, c'est à cette petite curiosité, comment on accompagne les groupes? Mais forcément, tu vois, nous, avec Evelyne, ça nous fait marrer, ça fait titiller. Et c'est marrant parce que vous êtes toutes les deux profs des écoles.
Euh, donc, on pourra parler plus de ça. Tu vois, on a fait une petite présentation avec Cynthia. Evelyne, tu pourras peut-être se joindre au projet avec nous. On va voir. Mais euh, qu'est-ce que je pensais? Oui, l'univers, il est là pour nous titiller, pour nous inspirer. Tu vois, donc de rester à l'écoute pour être un petit peu fluide dans hum, nos actions, tu vois, dans nos choix. Parce que des fois, les choses, elles se mettent, puis il y a quelque chose de plus agréable, plus facile qui se met en place. Par exemple, l'année dernière, j'étais complètement gaga de cette opportunité à aller à Atlanta pour être directeur d'un théâtre à Atlanta, directeur artistique. Puis finalement, ça s'est pas fait. Mais là, juste avant d'aller en France, je suis allée auditionner en personne pour le rôle principal d'une pièce. Donc, ils m'ont offert un rôle, mais finalement, avec les syndicats, ça se passait pas tout à fait. Alors du coup, mais tu vois, maintenant, je suis en train d'apprendre comment, s'il y a un théâtre, un grand théâtre qui est non syndiqué, maintenant, je sais comment je m'y prendrais, tu vois. Et donc, mais c'est vrai que je suis plus heureuse d'être comédienne que d'être en train de faire des demandes de soutien du gouvernement ou des organisations pour qu'il y ait des investissements pour qu'ils puissent faire leurs pièces de théâtre. Donc l'univers, il nous titille, il nous donne cette curiosité pour nous montrer c'est quoi le temps divin, pour nous inspirer. Donc finalement, c'est ça un petit peu, je trouve, le calibre. C'est qu'est-ce qui nous donne de la joie. Parce que ça nous montre qui on est, ça nous montre un petit peu la direction. Je discutais de ça hier avec mon guitariste. Je disais, c'est vrai que bon, c'était ces petits restaurants, des fois euh, des restaurants enfin, français ou pas, ils aiment bien avoir de la musique dans le fond et tout. Donc c'est pas un gros truc, mais n'empêche qu'il y a certains des musiciens qui sont là, ah, mais ils me respectent pas, c'est juste, on gagne rien. Enfin, et t'en as, ils sont juste, ils font un accord, puis tu sens, ils sont trop heureux d'être en vie et d'avoir l'opportunité de jouer leur instrument, quoi. Et c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui a du bonheur à faire ce qu'il fait, et tu peux le sentir quand un prof, il adore enseigner. Tu peux le sentir quand quelqu'un fait des séances et genre, c'est le truc le plus beau moment de leur semaine. Donc quand c'est ça, ça se fait, je veux dire, ça crée un charisme. Quand quelqu'un a trop de bonheur à faire quelque chose, il n'y a rien qui peut résister à cet amour d'être soi. Donc, ouais. Et ceci dit, il y a une question de Floria dans le forum où elle posait cette question-là pour accompagner les groupes et tout. Je pense que de toute façon, tu vois, pour contrebalancer la balance, même sans faire une formation au niveau instructeur, euh, tu peux... bah, d'ailleurs, on va poser cette question à Evelyne. Parce que Evelyne, elle a déjà accompagné dans les écoles des personnes. Donc, tu vois, si c'est juste au niveau de la, entre guillemets, légalité ou pour honorer ta licence et tout, Evelyne, tu peux nous donner des conseils un petit peu parce que comme ça, c'est bien, ça fait pas juste... si c'est une discussion entre nous, c'est pas que moi qui parle. Merci. En fait, ben, bon, moi, je ne vais Attends, plus à je finis l'école la en ce question, moment. regarde. Du coup, est-ce que tu peux nous donner des conseils, puisque tu es enseignante dans les écoles et tout, euh, comment toi, tu as intégré le detailing, une approche d'accompagnement de groupe qui était sans doute avant d'avoir tes formations niveau instructeur? Donc, si tu as des conseils à donner pour les gens qui sont praticiens et qui désirent accompagner un petit peu plus, de façon plus globale, pas seulement en un à un, comment toi, tu as vécu cette expérience? Bah, à l'école, donc maintenant je vais plus à l'école, mais quand j'y allais, en fait, c'était très facile. Rien que le cercle de bienvenue qu'on fait quand en stage de base, on se tient les mains. Moi, je le faisais tous les matins avec mes élèves. Donc là, déjà, tu as, l'énergie qui passe, tu as, des choses qui se passent. Tu sens si un petit élève est stressé ou pas. Enfin, rien qu'avec ça, c'est déjà énorme. Et tu reçois plein d'infos. Et je faisais tout le temps des downloads, en fait. Si ça coinçait dans une matière, ben, est-ce que vous voulez savoir, en fait bah voilà, tu proposes des downloads à tes élèves et ils sont très open à ça, ils adorent, hein. Donc les enfants, ils sont ouverts au téléchargement Et énergétique. complètement. Après, moi, je faisais carrément les méditations puisque je faisais du tai chi. C'était un programme en SAR où on pouvait faire du tai chi. J'ai fait aussi du kung fu dans ma classe. Et du coup, tout ce qui est méditation, c'était OK. En Allemagne, en France, c'est différent peut-être. Bon, j'ai enseigné en France, mais je n'étais pas encore Taylor. Donc, mais voilà.
on se met assis et puis on reste en silence, hein. Il n'y a pas besoin de faire des choses extravagantes. Méditer, c'est un grand mot pour des petites choses toutes simples. Et du coup, les gamins sont très contents parce que, mais rien que le petit exercice de la visualisation, pour ouvrir nos sens, moi, je suis un peu, au départ, ben, je voyais pas grand-chose, hein. J'avoue que les images, c'est venu qu'après. Et finalement, bah, eux, ils en ont déjà plein. Il suffit vraiment de dire, bon, bah, ferme les yeux. Allez, visualise, là, tu as un sur ton... Enfin, un en Allemagne, c'est la meilleure note, hein, je précise. Tu as un sur ton interro de demain. Alors, regarde et ressens, éprouve la joie. Ouais, c'est génial. Ouais, j'ai un 1. Et en fait, le gamin, il croit déjà et il a ce un et c'est fait. Et merci, c'est fait, quoi. Enfin, il y a tellement de choses de detailing qu'on peut employer dans une classe sans dire je fais du detailing, mais c'est naturel. Ouais, je pense que c'est vrai que ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Ça devient un mode de vie. Donc nous, puisqu'on est praticien certifié dans un contexte professionnel, quand on fait une séance individuelle, oui, il y a des, il y a des, il y a des règles à suivre. Mais donc du coup, à mesure qu'on avance, ça va être de s'approprier les éléments de la technique. Et donc de toute façon, on peut pas s'empêcher d'être détailleur. Ça fait partie de qui on est. Donc on a cette bienveillance, on est curieux de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et puis finalement, on a cet outil des téléchargements énergétiques pour inspirer un petit peu quelque chose qu'il n'y avait pas. Et donc, même si ça se passe dans notre énergie, la personne, elle est en confiance. Donc, de toute façon, en étant la meilleure version de nous, les autres autour de nous, ils évoluent. Euh, donc ouais, si c'est juste pour accompagner les groupes en méditation, le mot méditation y parle. Après, quand nous, on enseigne aux personnes, donc c'est important de, entre guillemets, respecter notre modalité, mais ça, c'est plus les thématiques de cours d'enseignants, que justement, on va pas mélanger le Theta Healing avec une activité euh, tu vois, physique de mouvement, même si très honnêtement, moi je pense que ça manque à cette technique et que ça ferait du bien, mais juste pour avoir une expérience pour que les gens qui reçoivent cet enseignement de Theta Healing, ils savent ce que c'est le Theta Healing. Et puis ensuite, eux, ils peuvent mettre en place où ils ont les deux, parce que le problème, c'est qu'après, si quelqu'un se dit, ben, je peux seulement faire mon Theta Healing comme il faut si je fais mon Qigong avant, tu vois, ça va créer des habitudes, ça va peut-être ancrer. Et donc, Vaiana, ce qu'elle nous disait dans les formations de prof, c'est si tu veux rajouter du yoga au cours du Theta Healing, bah, il faut demander au chef du yoga, est-ce qu'on peut faire ça? Et tu vois, et je sais qu'il y avait une des enseignantes qui est italienne, mais aussi qui parle français, Barbara Pillon, et elle avait demandé, parce qu'elle elle est vétérinaire, et elle avait demandé euh, à Vaiana si c'était OK dans son curriculum d'accompagnement de proposer officiellement certaines des formations Theta Healing et elle avait demandé la permission à Vaiana. Donc, parce que c'est elle la fondatrice du Theta Healing. Donc, c'est juste d'amener un petit peu de révérence et d'intégrité vis-à-vis de comment on partage le travail. Quand on est praticien, si on est praticien coach, si on est praticien, on fait des massages, si on est praticien de Reiki, et ben si quelqu'un il vient pour ce genre de soutien et qu'à la fin on fait 5 minutes, mais c'est un peu du Theta Healing, on peut juste l'évoquer simplement. Voilà, attends, là je vais utiliser une autre technique qui s'appelle le Theta Healing, blablabla. Comme ça, la personne, elle se dit pas, non, mais en fait c'est Cynthia, quand elle fait du Reiki, c'est mieux. Ou bien quand je fais le coaching avec Evelyne, c'est plus profond, je sais pas pourquoi, parce que du coup, ça leur donne cette curiosité. Ça se trouve, ils ont besoin de lire le livre de Theta Healing. Et si on oublie d'évoquer le mot, et de toute façon, c'est toute, tu vois, recherche scientifique, c'est toujours sourcé. D'où est-ce que ça vient, qui est-ce qui a fait cette recherche, et c'est toujours citer la source. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans la démarche spirituelle et qui veulent écrire des bouquins et tout. Et de toute façon, quoi que ce soit qui vienne du Theta Healing et qui nous parle, on peut l'évoquer et on peut juste le créditer correctement d'où ça vient parce que sans doute que c'est utile pour quelqu'un d'autre.
Je sais qu'une fois, j'avais vu sur LinkedIn des personnes francophones qui partageaient leur propre curriculum d'enseignement sans citer que certaines des choses venaient d'une autre technique, tu vois. Et je trouve que c'est problématique parce que nous, justement, l'utilité d'avoir cette marque déposée, c'est pour protéger l'intégrité des gens qui sont praticiens et enseignants, pour que les gens qui reçoivent un soin, ils savent que c'est quelqu'un de certifié qui est sur la database officielle. Et en fait, si le mot il est plus protégé, ensuite, Vaena, elle peut plus protéger cet enseignement. Donc, ça veut dire que au Japon et je crois en Hongrie, il y avait eu des gens qui ont commencé des patentes pour que ce savoir-faire, il soit seulement utilisé par les médecins. Donc ça, c'est complètement au contraire. Et donc, si on protège pas le mot Theta Healing en l'attribuant seulement à quand c'est Vaiana qui fait, où on dit qu'on est praticien de Theta Healing, et peut-être que ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre en dessous encore vraiment les lignes directrices de comment le mot il doit être utilisé et respecté. Si on veut utiliser Theta Healing son adresse internet ou eh ben, il faut demander l'autorisation à la personne qui a cette marque déposée. Donc, je sais par exemple, nous, quand on était à New York, il y avait un centre de guérison et Eric, Sarah et Tara, ils avaient demandé l'autorisation d'appeler Theta Healing NYC. Euh, Theta Healing NYC, enfin New York City. Pareil en Australie, Marc Anthony, c'est le représentant officiel, il a mis ça. Hum, Mais je pense pas que c'est plus important d'avoir notre propre vibration, notre propre marque, parce que c'est une bonne marque. Et donc, c'est vrai qu'on veut y être associé, mais finalement, il faut avoir sa propre empreinte en business. Et puis, ça veut dire qu'on a confiance en nous, que nous, on est suffisant et que oui, on utilise cette technique. Et moi, j'utilise exclusivement du detailing dans ma vie en termes de soins que je propose. Il y a des personnes qui sont détailleurs, qui sont enseignants et qui font différentes choses, donc peu importe. Euh, voilà. Mais donc, c'est important tu vois, en tant que francophone, d'être sur la même longueur d'onde vis-à-vis de ça, parce que sinon, frigidaire, ça devient frigo, et ensuite, tout le monde peut utiliser le mot. Et des fois, j'ai des gens qui viennent dans des rendez-vous et ils disent, non, non, mais moi, je suis Tyler. Et en fait, ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'ils ont lu le livre. Et ils savent pas, Hmm. finalement, que c'est bien protégé, que c'est pas comme de l'EFT ou du Reiki, où finalement, c'est très facile de pouvoir se donner ce terme. Donc il y a vraiment quelque chose dans le detailing qui a une rigueur et je pense que les Français, ils aiment ça. Donc juste de bien suivre les règles. Après, ce qui serait sympa dans le milieu de l'enseignement classique, c'est justement proposer aux enseignants de faire des coachings, donc d'être T-Tyler et de proposer en tant que T-Tyler à l'équipe éducative, parce qu'ils cherchent souvent, comme il y a souvent des conflits, ils cherchent des médiations, etc. Pourquoi pas proposer justement un T-Tyler pour coacher ou pour gérer ces conflits, parce qu'ils cherchent souvent des intervenants extérieurs. Mhm. Tu veux dire dans les écoles? Ouais. Ouais. Mais moi, c'est pour ça, quand j'avais créé mon site, j'avais mis cet onglet, tu vois, entreprise. Mhm. Parce que je pense que c'est quelque chose, je pense que c'est là, tu vois, on a besoin de se faire confiance et de connaître qui sont les bons praticiens, tu vois, qu'on peut travailler ensemble à un haut niveau pour pas toujours être tout seul. C'est une des idées que Vaina, enfin, ou que j'ai entendu, tu vois, plus récemment qui résonne. Elle dit, il n'y a pas une personne qui arrive tout seul à l'illumination, dire bonjour, t'ouvres la porte, Dieu. Non, c'est des groupes de gens ensemble. Donc, de toute façon, on va être illuminés tous en même temps. Tu vois, les Tyler, tu vois ça. Donc, cette idée d'être solo, d'être indépendant, d'être dans son ego, d'être le meilleur et tout, il y a une vertu de l'excellence. Donc oui, bah, travaillez sur vos cours, hein, lisez le livre. Franchement, des fois, moi, je dis là, ouais, ouais, ouais. Et puis après, tu le lis, tu dis, ouais, ouais, ça, je savais pas. Et ça non plus. Donc, on est vachement bien sourcé. Et des fois, on oublie, tu sais, on fait les cours et on connaît bien. Mais quand on lit, il y a des nouvelles choses qui viennent où on remarque des choses différentes, on remarque que la conscience, là, elle a évolué et tout. Donc c'est important de bien lire. Euh,
Donc, au fil des années, eh ben, on sait quels sont les collaborateurs avec lesquels on veut évoluer. Et du coup, après, oui, on peut proposer des services comme ça qui sont plus tournés vers les entreprises, tu vois, pour accompagner dans n'importe quelle structure des professionnels entre eux. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà, moi, j'ai fait une formation de médiation, donc je connais les principes, tu vois, de base. Euh, mais donc, le plus on travaille de façon rigoureuse, avec une approche, une démarche scientifique, des articles bien sourcés qui montrent quelles sont les expériences qui prouvent. Je pense que je vais essayer de faire un article comme ça, tu vois, vis-à-vis des téléchargements énergétiques qui est prouvé par la science, tu vois, juste pour calmer le cerveau des Français. Euh, donc ça, c'est important. Puis après, une chose que je peux vous dire, c'est qu'il y avait des personnes qui voulaient amener le detailing dans les entreprises, mais avec enlever le mot Dieu. Donc c'est vrai que moi, dans les traductions francophones, j'ai un petit peu, enfin, ce que je fais moi, hein, et c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup de matériel, donc c'est un travail d'équipe, et tu vois, c'est pas tellement en mouvement en ce moment, tu vois, il y a un truc qui est fait à droite, à gauche, il n'y a pas tellement une cohérence dans la traduction. Et c'est vrai que je fais le choix quand je dois choisir euh, de traduire le mot créateur, créateur, le mot Dieu par créateur, en fait. Parce que dans la conscience collective francophone, le mot Dieu, il pose un problème. Ceci dit, on ne peut pas enlever cette notion, même si on est dans les entreprises. Et Vaiana, elle avait dit ça, il y avait quelqu'un qui faisait comme ça. Et du coup, elle dit, s'il n'y a pas le mot, tu vois, de cette source de création, de créateur de tout ce qui est, de source de vie, s'il n'y a pas ça, c'est pas du detailing. Et je sais qu'une fois, enfin nous, maintenant, on travaille assez, avec beaucoup d'agilité, tu vois, dans les séances et tout. Et je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui avait posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas un test énergétique, tu vois, dans une séance et tout? Et elle disait, mais c'est pas du detailing si tu vas pas vérifier la croyance, si tu n'as pas cette validation. Donc je pense qu'après, il y a une souplesse quand on devient vachement avancé, mais si c'est au tout début et que la personne, elle a peur d'utiliser cet aspect de la technique pour l'outil, euh, du coup, on est en train de mettre tellement d'eau dans sa limonade qu'il n'y a plus de citron, quoi. Merci, c'est beau comme image. Je suis une poète. Cool. Bah, du coup, Dounia, elle a fait bonjour et elle est repartie. Je finissais ma phrase et donc je lui ai envoyé un texto, elle vient pas. Donc du coup, c'est pas grave, on fera la méditation à la fin. Est-ce que ça vous dit, on parle un petit peu de comment se mettre en business? Enfin, c'est tout bête, mais comme ça, il y aura, tu vois, sur le petit forum, on aura un, un bout de ça. Ah, il y a ça, ou bien si vous voulez vous parler, ouais, dans les écoles. On en parlera une autre fois, Evelyne, avec toi. Tu vois, parce qu'au niveau des francophones à New York, je pense qu'il y a une connexion que j'aimerais bien faire et tout. Donc, je veux créer un petit peu plus de contenu à ce niveau parce que je trouve qu'il y a un lien qui est assez intéressant pour faire développer plus en France, tu vois, les francophones de New York. Ceci dit, donc, quand on signe notre contrat, qui avant était par papier, hein, euh, pour faire le cours, pour avoir notre licence, hein, notre certification pour cette formation à laquelle on participe. Donc c'est vrai que, sauf en anatomie intuitive où il y a un petit test à la fin, tous les cours de detailing, finalement, on reçoit la certification pour la participation, simplement pour la participation. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que c'est presque académique. Le problème, c'est que si c'est académique, les gens, quand ils voyagent, il faut qu'ils demandent des visas. Donc c'est pour ça qu'elle garde ça en soutien professionnel euh, de, voilà, de développement personnel de soi, mais à titre professionnel, pas à titre académique, parce que sinon ça crée ce problème et après du coup ça limite les gens qui ont accès à la connaissance. Et ça c'est en gros non, non. Donc on a participé à notre formation. Quand on signe ce contrat, qui maintenant finalement il est dans le site, tu vois, ça montre un petit peu quand on s'inscrit au cours et puis c'est les conditions d'utilisation du site, quoi. Mais finalement, ça nous protège parce que ça dit on peut pas faire du detailing sans travailler avec l'équipe médicale. Donc on peut pas nous accuser en tant que detailer parce que c'est quelque chose qu'on a déjà signé. Une des choses qu'il y a aussi dans ce contrat, c'est que quand nous on propose du detailing, eh ben, il faut mettre un lien au site de Vaiana.
Donc ça peut être notre profil personnel et tout, mais pour rajouter ces liens pour que toute la communauté, elle soit mise en lumière, quoi. Et puis c'est important parce que ça montre à nos étudiants ou ça montre à nos clients qu'il y a une rigueur, qu'il y a une base de données et eux, ça les éduque pour qu'ils puissent avoir leur démarche. Donc c'est important je pense que le plus on est dans la confiance et qu'on sait que les personnes elles sont attirées tu vois, au bon formateur ou au bon moment et tout. Quand on lâche prise un petit peu, je pense qu'on va faire des trucs super intéressants. C'est ce que j'évoquais dans le cours de maladie et désordre. Tu vois, les profs qui proposent des formations en fonction des fuseaux horaires. Et que donc, tu vois, au cours de l'année, tu as différents profs qui proposent quelque chose à même truc d'étudiants. Donc pareil, au niveau francophone, il pourrait y avoir un petit peu plus une cohérence pour avoir des groupes un peu plus variés. Mais ça, c'est à nous d'y manifester ensemble, ces collaborations. Donc on va mettre un lien en retour euh, au site de Vaiana, sans doute notre profil, quelque chose comme ça. C'est important, encore une fois, vis-à-vis de comment utiliser le terme Theta Healing, euh, que ce soit... que ce soit utilisé de la façon, enfin, le texte, le paragraphe, ça dise correctement. Et on pourrait peut-être faire une vidéo là-dessus plus particulièrement pour que je réétudie comment ça dit, mais c'est praticien de Theta Healing. Il ne faut pas dire que c'est notre truc ou qu'on associe ça à notre nom ou à notre marque. Et ensuite, donc des fois, il y a des profs francophones qui sont un peu gaga sur l'orthographe. Normalement, c'est Theta, H majuscule, healing avec un petit R, au moins une fois par page. Au moins une fois par page, on n'est pas obligé de le mettre à chaque fois, mais une fois par page, si. Euh, et très honnêtement, elle a aussi Theta espace healing. Donc très honnêtement, on pourrait séparer le mot, c'est quand même correct. Mais je pense que c'est vrai que Theta Healing, sans le grand H, ça complique un petit peu, mais c'est chacun qui fait avec soin. Des fois, c'est de la négligence et des fois, c'est un choix, c'est à vous de voir. Euh, et donc, si on propose différents soins, et on peut faire de la peinture, ensuite faire des concerts de musique avec notre chorale et proposer un soin de Theta Healing, il faut que le soin de Theta Healing est à sa page tout seul. Il faut qu'une carte postale de Theta Healing, ce soit juste sur, ou bien une carte de business, euh, enfin, carte de visite, ça va, quoi, mais, ou une brochure, il faut qu'il y ait un espace qui soit seulement pour le Theta Healing. Donc, c'est quelque chose qu'elle demande parce que ça montre une intégrité. Sinon, ça devient tout confus, quoi. La personne, elle lit, elle sait pas de quoi il s'agit. Il y a 36 choses à la fois, des mots de partout. Donc, de dédier un petit peu comme ça. Après, il faut travailler sur nos croyances. Ensuite, il faut manifester. Mm, mm, Et je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place en général. C'est pour ça que je veux créer un petit peu plus un accompagnement. C'est que des fois, les gens, ils osent pas trop parler, tu vois, vis-à-vis de leurs proches et tout. Des fois, il peut y avoir du jugement. Donc ça, c'est important de faire des échanges, tu vois, dans le forum, tu vois, de dire, je veux travailler là-dessus. Avec qui cette thématique, elle résonne et tout pour vraiment faire bouger. Et même quand vous faites des séances que vous échangez tranquille chez vos pépères, vous pouvez les marquer sur le forum. Nous, on a trouvé ça. Nous, on a trouvé ça. Parce que des fois, ça inspire quelqu'un d'autre à faire un début de séance, tu vois. Je trouve que ce serait sympa qu'on mette un petit peu plus. Je dis ça, puis moi, je réponds. Tu vois, des fois, je n'ose pas répondre parce que je trouve que des fois, je suis prof. Alors, euh, il y a trop d'autorité. Je veux que les autres y répondent. Mais en fait, maintenant, je me dis non. Je vais toujours répondre en premier et puis je vais taguer des gens pour qu'il y ait plus d'énergie. Donc, après, on peut choisir une façon de mettre les rendez-vous, un calendrier. Donc des fois, il y a des gens comme moi qui compliquent, et des fois, on peut faire les choses toutes simples. Mais c'est vrai que si on va dans une démarche un petit peu plus professionnelle, et ben finalement, il y a une prise de rendez-vous qui envoie un email, tu vois, il y a quelque chose du sérieux. Après, on peut avoir, Vaiana, elle nous recommande d'avoir une ligne de téléphone qui est dédiée à cette activité. Ça peut aussi aider, parce que des fois, on aide des gens. Et des fois, après, on reçoit des coups de téléphone à 4 heures du mat. Tu vois, donc de savoir de bien scinder énergétiquement notre vie personnelle et notre démarche du Theta-Healing. Donc, c'est quelque chose à penser. Si on a une secrétaire qui prend les appels ou peut-être qu'on n'a pas besoin de faire tu vois, d'organiser les choses euh, par, avec, peut-être moi, j'utilise OneSub. Et je sais qu'il y a des gens qui utilisent Calendly.
peu importe. Mais je pense que c'est il y a April qui avait commencé un petit post comme ça sur le site. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir différentes perspectives sur ce qui marche bien. Mais ce que je vous disais, c'est à mon avis, à mesure que votre activité elle se développe, puis des fois on a des personnes qu'on échange qui sont dans des fuseaux horaires différents. On peut avoir des clients au Portugal ou dans le nord de l'Afrique et tout, et donc c'est toujours des fuseaux horaires différents. À mon avis, c'est sympa d'utiliser Google Calendar, le calendrier Google, parce que du coup, ça prend compte, même des fois quand il y a tu vois, les États-Unis, ils changent leur, leur d'hiver et d'été à un moment différent que l'Europe. Donc après, il peut y avoir des petits problèmes pour les rendez-vous. Donc parce qu'en fait, notre manifestation, c'est qu'on va être très occupé. Parce qu'on va faire plein de travail, on va aider des gens. Et le plus on est organisé, finalement, après, on peut avoir trois quatre rendez-vous par jour, c'est tranquille. Mais si on n'a pas cette base d'organisation qui fait que c'est tout à fait facile et agréable, bah, du coup, ça va peut-être nous bloquer un petit peu après au développement de l'abondance. Je pense que, faut travailler sur nos croyances vis-à-vis de combien de temps on fait nos séances. Ah, parce que des fois, on va avoir tendance à toujours faire un quart d'heure de plus. Des fois, si une thématique, elle est finie, enfin, on peut avoir une satiété ou bien on peut commencer à travailler sur la manifestation avec la personne. Donc, de toute façon, quand quelqu'un vient avec nous, Variana, elle dit, enfin, vous prenez soin de lui. On va pas mettre quelqu'un qui est encore en train de, tu vois, qui est complètement dans les vapes, en train de rêver au cinquième plan, le remettre dans sa voiture. Au pire, tu lui donnes un verre d'eau, tu dis, allez, fais un cross. Mais donc, tu vois, de reconnaître que l'expérience personnelle de la personne, peut-être qu'elle a besoin de prendre une douche. Peut-être qu'elle a besoin de se poser et tout, ben reste là et tout. Moi, je vais finir un truc là-bas. Tu vois, et il peut y avoir cette démarche de faire un follow-up. Donc, on peut prendre l'habitude de 3 jours plus tard, envoyer un petit email ou passer un petit coup de téléphone. Ça peut faire partie de notre soin. De faire un petit, tu vois, 15 minutes plus tard. C'est peut-être quelque chose qui, au début, va être sympa parce qu'après, du coup, finalement, tu as un petit témoignage à chaque coup de téléphone et Mm. que tu peux écrire, tu peux reconnaître et puis ensuite tu peux demander la permission. Écoute, ce que tu m'as dit, ça m'a parlé et tout. Regarde, est-ce que c'est OK si j'utilise ce témoignage pour mon site? Truc comme ça. D'ailleurs, je suis bête. J'ai pas encore fait la liste, enfin la page témoignage pour mon site francophone. Donc, si vous m'écrivez un truc, sans doute que je vais le publier parce que je voulais des témoignages frais. Donc, je vais peut-être envoyer ça. Parce que j'ai pas envoyé un email pour aujourd'hui, on se rend compte. J'ai envoyé un WhatsApp et j'enverrai un après. Et donc, j'enverrai un après et il dira si vous pourrez me dire le dernier cours que vous avez fait avec moi et puis remplir le petit formulaire et tout, ça m'aidera à faire cette page. Ce serait bien que la page elle soit finie la semaine prochaine, je manifeste. Cool. Au niveau du paiement, en général, c'est plus agréable si le paiement il est fait avant. Et Vaina, elle nous dit même, et moi je le fais pas tout le temps, mais c'est plus agréable s'il y a quelqu'un qui travaille pour nous et c'est quelqu'un d'autre qui est lié aux questions de paiement. Parce que des fois, sinon, les personnes, enfin, ils nous voient comme le guérisseur, on est tellement gentils, ils se disent, ben, elle m'a pas redemandé, ça se trouve, elle veut pas que je la paye. Donc, tu vois, de reconnaître que c'est quand même un business et que donc c'est notre façon de vivre, c'est notre façon de payer nos prochaines formations. Donc, on a besoin de cet argent. Donc, vraiment, si on a des petites croyances qui bloquent vis-à-vis de ça, encore une fois, trouver quelqu'un sur le forum, parce que c'est tous des gens qui sont pros, qui sont gaga du detailing. Donc, c'est soit ces amitiés-là, on va les développer quand on est en cours de instructeur, parce qu'il y a d'autres personnes qui se mettent à leur compte et tout. Et de toute façon, Vaina, elle nous dit, hein, elle dit que le créateur lui a donné cette ambition, tu vois, cette motivation, cette curiosité du corps humain. Tu vois, elle aidait les gens, elle aidait les gens, elle aidait les gens. Après, bien sûr, tu deviens excellent quand tu as de l'expérience. Et moi, quand je pense, tu vois, c'est en 2015, j'ai fait mes premières formations de prof. Et tu vois, finalement, même s'il y avait des fois des tout petits cours et tout, j'ai pas arrêté d'enseigner. Et donc, si toi, tu vas dans cette démarche, tu vois des séances et tout, et que les choses, euh, avec cette détermination, cette résilience, les gens, ils savent
qui peuvent compter sur toi. Des fois, ils n'ont pas besoin de séance ou ils vont faire leur curiosité ailleurs et tout. Et quand ils savent qu'ils veulent évoluer, ils viennent avec la personne qu'ils se disent, non, mais cette personne-là, elle va pouvoir m'aider. Donc, tu vois, de garder cette disponibilité euh, et de faire confiance aussi, parce que de bien manifester quel genre de personnes on veut attirer. On veut attirer des personnes qui parlent de façon positive de notre démarche. On veut attirer des personnes qui peuvent se permettre nos services, hein. On veut attirer des personnes qui sont merveilleux, qui ont de l'honneur, qui ont de la dévotion. Tu vois, des êtres qui vont faire une différence dans le monde. Donc, c'est important de clarifier en fait notre respect de nous. Parce qu'au début, on se dit, ouais, mais je suis débutant. Mais c'est une façon de penser, tu vois, parce qu'en fait, en vrai, on a toute une expérience de vie. Regarde, moi, je vais bientôt avoir 42. J'ai 42 ans d'expérience d'être humaine. Et donc, des fois, juste de regarder les choses comme ça, différemment, on n'a pas besoin de tout connaître en detailing pour vraiment pouvoir aider quelqu'un. Parce que, regarde, les mamans, vous savez bien que quand il y a un truc, ben, on se débrouille et puis ça marche. On est bien obligé qu'on n'a pas appris, on n'a pas fait, si on avait peut-être dans des vies antérieures, mais dans cette vie-là, la première fois, ben, on a fallu se débrouiller. Donc, il faut vraiment pas, je pense, se donner ces limitations ou penser qu'on a un manque d'expérience parce que c'est justement ça, le créateur, eh ben, c'est lui qui nous donne une masterclass en nous amenant exactement les personnes qu'on a besoin pour notre validation, qu'on a besoin parce que c'est justement les thématiques de vie que je suis en train de travailler. Donc, voilà, je pense d'ouvrir le cœur à la curiosité et puis de vraiment se lancer. Parce que quand on est là pour aider, les gens, ils viennent. Tu vois, donc mettre un petit peu à jour qu'est-ce qu'on est en train d'attirer, et puis, comme dirait Vaiana, d'être un petit peu plus extravagant avec notre manifestation. Donc, des fois, c'est bien de faire des petits ateliers, petits ateliers, petits ateliers, zone de confort, petits ateliers, petits ateliers, je ne vise personne. Mais après, on peut aussi donner les cours de 3 jours. Tu vois, plus souvent. Il y a plein de gens qui ont besoin d'aide. Et puis après, après, on sera obligé de continuer parce que tes élèves, ils ont besoin d'être continués avec toi. Donc après, tu dis, ah bah oui, c'est vrai, je vais faire le cours instructeur relation monde. Et puis après, ah non, mais je vais faire le cours instructeur anatomie intuitive maintenant. Puis après, tu as encore des amitiés trop bien qui t'inspirent. Puis après, tu dis, non, mais c'est vrai qu'on va faire notre master ensemble. On va où? Et c'est cool, quoi. Et c'est au fil des ans qu'après, on se développe. Et je pense que des fois, on se dit, bon, bah, faut que je prenne mes responsabilités et tout, et je vais me lancer. Mais en vrai, il y a tout c'est des transitions, quoi. Il y a pas, c'est pas parce que j'ai changé d'avis que c'est exactement le temps divin. Donc, je pense que des fois, il faut être gentil et doux avec nos transitions. Euh, Moi, ça fait des années que je suis à New York pour être actrice, comédienne. Et c'est vrai que j'ai plein de choses à gérer et tout. Et j'ai tu vois, une petite honte, une petite hésitation pour faire mes auditions. Tu vois, mais donc avec de la douceur, Non mais Flo, c'était bien quand même. Tu vois? Et même chose quand vous donnez une séance, quand vous faites une formation, tu vois, même une formation, des fois, il y a une personne, mais alors on s'en fiche. On fait la formation et ça fait encore une de plus. Et moi, je suis tout le temps dans l'énergie du theta. Puis après, des fois, ça fait... Puis des fois, il y a des groupes qui se mettent tout seuls. Des fois, il y a juste une personne, puis finalement, il y en a 8 parce qu'après, on met les deux langues, il y a des assistants, enfin... Donc, ce qui compte, c'est de faire confiance que le créateur, il vous amène exactement ce qu'il a besoin. Euh, et donc, je pense que j'ai un peu fait le tour vis-à-vis des obligations qu'on a. Et donc, quand on est praticien, c'est tous les 4 ans, il faut faire une autre formation pour se former, sinon on n'a plus une licence officielle. Et pour les enseignants, non, c'est le contraire. Les praticiens, c'est 5 ans, les enseignants, c'est 4 ans. Donc, c'est juste parce que c'est une technique qui évolue. Et très honnêtement, les gens qui se sont formés il y a 10 ans, bah, ils n'ont pas les mêmes outils. Il n'y a pas cette notion d'état d'esprit adulte, il n'y a pas le courant sous-jacent, ils ne travaillent pas avec l'aura, enfin, il faut arrêter, quoi, c'est pas du Theta Healing. Maintenant, le Theta Healing, ça a toujours été de la science-fiction, mais ça évolue vraiment en conscience. Et avec le travail des vertus, c'est trop génial. Ouais, peut-être la prochaine fois qu'on fera ce groupe et tout, on parlera peut-être un petit peu plus des vertus, parce que c'est tout ce qui se passe quand on travaille sur les plans d'existence 2, toi et la Terre.
Et puis les cours ADN 4, c'est vraiment, c'est plus après la croyance, c'est bien l'énergie derrière les mots, donc c'est beaucoup plus une vibration. Donc on utilise les mots pour comprendre parce qu'on est les êtres humains, mais après ça va vraiment aller au-delà de ça. Donc tu vois, pour préparer un petit peu le terrain et que vous puissiez avoir ce vocabulaire de vertu, même si vous n'avez pas fait le cours sur les plans d'existence, mais pour pouvoir un peu débloquer ça, qu'est-ce que ça veut dire? Cool. On est presque à l'heure. Est-ce qu'on fait une petite méditation de fin? Ou bien est-ce que vous avez besoin de retourner voir vos enfants, vos amoureux, ou votre livre? On fait une petite méditation de fin? Oui. Ça te dit, Cynthia, t'as le temps? Je suis un peu en retard là. Cool. Ok, merci. Donc on va s'ancrer au niveau du cœur. Prendre deux, trois respirations profondes, faciles, douces. Et on va imaginer notre âme qui est vraiment ancrée au niveau de tous nos chakras. On est présent. On imagine une belle lumière au niveau du cœur qui va s'ancrer naturellement à travers la plante des pieds, les fondations de la maison, les différentes croûtes terrestres, et on imagine qu'on se sent complètement enveloppé et aimé par la terre-mère. On reconnaît qu'on a ce libre arbitre, on a ce droit de naissance de créer ce qu'on désire, et qu'on sait reconnaître qui on est, qu'on est là aussi pour rayonner notre lumière, pour aider les autres, et que donc ça nous vient facilement. On imagine la lumière qui vient du centre de la terre jusqu'à la plante des pieds, les chevilles, les genoux, qui monte à travers chaque vertèbre de la colonne vertébrale jusqu'en haut de notre tête. On remarque que nos épaules sont détendues, le bas de la nuque est ouvert. Et vraiment, on est là présent dans notre lumière. Le chakra de la couronne, il rayonne. Et finalement, c'est notre moi supérieur. Quand on rayonne comme ça, cet espace qui est en dessus de notre tête, au-delà du chakra de la couronne. Et donc, on imagine que notre énergie, elle ascensionne avec légèreté, au-delà des nuages, au-delà des différentes planètes du système solaire. Et ça continue de monter à travers différentes épaisseurs de lumière, de noirceur, à travers une belle lumière dorée. On peut sentir cette unité avec les membres de notre famille d'âme. On peut sentir ce conseil de douce qui veille sur le temps divin de notre famille d'âme. On est vraiment soutenu, qu'on le reconnaisse ou pas. Et on continue à monter dans cette énergie de loi. Donc on peut voir la lumière qui se dédouble comme un arc-en-ciel. On peut remarquer des formes géométriques et tout simplement on choisit le faisceau rose de compassion. Et là on se transforme en une gelée un peu visqueuse. Vaiana nous disait au début que c'est là qu'on se transforme en onde cérébrale de Theta. Et ça peut forcément se faire à tout moment de notre méditation. Mais là, les nouvelles personnes, ça fait le déclic. Et donc on continue à imaginer cette élévation, cette ascension dans la lumière blanche, scintillante, comme si on pouvait sentir un pétillement dans tout notre corps. Et là, on va faire la demande, créateur de tout ce qui est, montre-moi quel est le prochain pas, qu'est-ce qui va se passer quand ma pratique de Theta Healing amène toute l'abondance dont j'ai besoin. Créateur, montre-moi, merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait.
pouvez poser 2, 3 questions au créateur. Vous pouvez négocier un petit peu. Ensuite, vous pouvez dire merci et d'accord au créateur, parce qu'en général, il a des bonnes idées. Et ensuite, je partage 2, 3 téléchargements énergétiques. Est-ce que vous voulez avoir la perspective du créateur de ce que c'est que de se sentir réalisé en tant que praticien de Theta Healing? Est-ce que vous voulez savoir la perspective du créateur de comment avoir du contentement et de la satisfaction vis-à-vis des ressources, de l'abondance, de comment les choses se mettent en place vis-à-vis de votre business? Est-ce que vous voulez avoir la perspective du créateur de ce que c'est que de vous sentir en sécurité quand le monde reconnaît votre talent, reconnaît que votre service, il est utile? Est-ce que vous voulez avoir la perspective du créateur de ce que c'est que de travailler avec des gens en individuel, de ce que c'est que de travailler avec des groupes, de ce que c'est que de travailler avec des compagnies, de ce que c'est que de travailler avec le système éducatif, de ce que c'est que de travailler avec les hôpitaux, de ce que c'est que de travailler avec les politiciens, de ce que c'est que de travailler avec d'autres Theta Healers et que je suis toujours en sécurité dans mes collaborations. Est-ce que vous voulez savoir la perspective du créateur de comment euh, avoir du respect de vous et de valoriser votre soin, votre service, votre accompagnement, votre animation de la meilleure façon qu'il soit, tout en honorant que l'autre, ça l'aide de payer. Ça lui montre que c'est quelque chose qui valorise. Est-ce que vous voulez avoir la perspective du créateur de comment aider l'autre à guérir mieux en payant ce qui est juste pour votre accompagnement? Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est quand les autres personnes qui font appel à vous, ils ont les moyens de vous partager leur abondance? Ils ont les moyens d'exprimer leur gratitude avec l'abondance financière que vous méritez parce que vous avez fait votre démarche de praticien, votre démarche d'enseignant. Vous allez parler de votre travail d'une façon qui est inspirante et vous faites toutes les actions nécessaires pour que tout se passe de la meilleure façon qu'il soit. Et donc, c'est tout naturel pour vous de laisser recevoir cette abondance financière qui est liée à vos séances, qui est liée à vos formations, qui est liée à votre démarche spirituelle. Si c'est le cas, dites oui. Donc on va imaginer remonter dans la lumière du Créateur, finalement rincer notre énergie et déléguer toute noirceur, tout doute, toute chose qui nous paraissait un petit peu beaucoup. Et donc demander au Créateur de se charger de ces choses-là, que nous, on est prêt à recevoir. Et on va redescendre tout simplement dans notre corps physique. On peut s'ancrer dans la terre et remonter au niveau du cœur, du chakra de la gorge peut-être, pour que vous puissiez partager vos connaissances aujourd'hui avec quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Ouais, on va faire la même chose le mois prochain et voir comment les choses évoluent. En tout cas, maintenant, je vais couper l'enregistrement.